Je suis ravie d'être avec vous là pour ces petites 45 minutes pour vous présenter la formation que j'anime depuis plusieurs années, Dialoguer et agir en intelligence collective, les fondamentaux. Donc une formation de 3 jours qui, que je vais animer là, sur la prochaine fois, les 27, 28 et 29 avril à Paris. La question, c'est de savoir, pourquoi mon PowerPoint ne marche pas. Ça, c'est alors voilà. Ah voilà. Je vais vous présenter évidemment, il est parti tout seul. Bon, quand même. Mon parcours, je c'est une histoire de rencontres et de conversations, comme, souvent. Je suis économiste de formation. J'ai commencé ma carrière dans le textile. Je travaillais en grande distribution et puis lorsque j'ai eu des enfants, je suis devenue bénévole dans une ONG où j'ai animé des groupes de pairs. Et donc, j'ai découvert à ce moment-là la puissance du pair à pair dans la transformation individuelle. Je me suis également impliquée dans l'administration de l'ONG et je me suis trouvée embarquée dans un travail avec une équipe d'une vingtaine de personnes de tous les pays du monde sur la question: quel est le futur de notre organisation? Je faisais partie de l'équipe de rédaction et on travaillait avec les principes qui ont été énoncés par DIOC, les principes, l'ancien PDG de Visa, les principes du chaos-ordre, comment fonctionner entre le chaos et l'ordre de manière à la fois à avoir une vision globale et à pouvoir agir parfaitement localement. Et donc, j'avais travaillé on a travaillé sous la direction de consultants qui faisaient partie de Chaotic Alliance, que j'ai rejoint à un moment. Et puis, quand j'ai voulu, donc j'ai trouvé ça tellement passionnant, en fait, j'ai de fait, grâce à cette expérience, découvert ce que c'était que la facilitation de fait, hein, la puissance du travail en équipe avec la coélaboration des règles de fonctionnement, l'animation en mode de facilitation. On parlait pas du tout d'intelligence collective, hein, dans les années 2000. Donc, quand j'ai voulu le faire moi aussi, j'ai regardé en France ce que je pouvais trouver et j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé le terme développement organisationnel, hein, mais ça avait pas du tout l'air de ressembler à ce que j'avais appris. J'avais le nom de SOL, la Society for Organizational Learning de Peter Senge. Et c'est à peu près tout ce que j'avais, le nom d'Alain Gauthier. Et du coup, je me suis formée au coaching parce que c'est ce qu'il y avait de plus proche. Ensuite, j'ai rejoint Sol. J'ai rencontré Peter Senge et tout ce qui concerne la prononce. Puis, j'ai rencontré Harrison Owen et le Forum ouvert, hein, qui est ma pratique de base finalement, puisqu'elle concerne l'auto-organisation et véritablement l'efficacité, en fait, la performance du groupe de manière à s'auto-organiser. Donc, je me suis formée à la psychanalyse intégrative pour s'il y a des coachs qui sont ici. Jean-Michel Fourcade, que vous avez vu tout à l'heure, c'est le compagnon de route d'Olivier de Villard et de Vincent Lénart, les piliers du coaching en France. Ensuite, j'ai eu comme mentor Manfred Mack, avec lequel je travaillais sur la pleine valeur. J'ai rencontré l'art de l'accueil, l'art of hosting, qui, avec ses 4 piliers, travaille sur comment est-ce que justement on fait pour faciliter ces événements-là collectifs. Alain Gauthier, que j'ai fini par rencontrer, notamment lorsque j'ai rejoint InPrincipo, un cabinet de conseil en dynamique collaborative. À la suite de quoi j'ai découvert les clés des dynamiques de groupe, Group Words, qui avait été créé comment on appelle ça, en licence libre par un groupe de facilitateurs américains et que j'ai traduit avec la même licence avec des collègues francophones. Ensuite, ça a été la rencontre avec Henri Lipmanovitch des structures qui libèrent, c'est-à-dire toutes ces microstructures qu'on peut utiliser dans un groupe pour que chacun ait le même poids dans le groupe et l'influence de la même manière. Et enfin,
je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont participé. J'ai lancé un collectif autour des bulles de dialogue en 2020, au moment du confinement, pour travailler sur la base de tout ça, c'est-à-dire l'écoute profonde, le dialogue, la manière de s'exprimer, voilà, d'être complètement à soi et aux autres, de manière à pouvoir co-construire ensemble le monde de demain. Et là, en ce moment, avec les bulles, nous suivons le parcours qui a été démarré par le ULab et Otto Scharmer autour de la théorie U, de manière à trouver des moyens de disséminer ces bulles de dialogue partout. Alors, ce qui veut dire que voilà, depuis une dizaine d'années, je co-construis et j'anime donc depuis des événements collaboratifs de toute taille, hein, depuis quelques personnes jusqu'à plusieurs centaines. On peut même aller au-delà. Avec tout type de public et d'organisation, des entreprises, des collectivités, des associations, des ONG. On peut aussi animer ce type de processus avec des enfants, des jeunes. Ça peut durer de 2 heures à plusieurs jours pour un même événement. Et on peut aborder tout type de problématiques. Ça peut être des problématiques de type animation de communauté, animation de réseau. Ça peut être des séminaires de management, des séminaires de direction, des séminaires stratégiques, des séminaires thématiques, lancer une nouvelle politique, construire un référentiel, travailler sur les ambitions collectives, etc. Et tout ce que je préfère, en fait, ce sont les interventions de type sur le temps long, de type coaching d'organisation, dans lequel on peut impliquer petit à petit l'ensemble des équipes dirigeantes, de management et des équipes projets qui vont s'approprier et emmener avec eux une nouvelle manière de faire ensemble. Qu'avez-vous noté comme point commun? Si vous en avez noté, est-ce que vous pouvez les partager dans le chat? Et l'accompagnement humain, l'équipe, l'envie de collectif, l'intérêt pour le collaboratif, l'intérêt porté au groupe et à leur animation en intelligence collective, la volonté de méthode innovante, la prise en compte du facteur humain, le besoin d'approfondir, d'avoir des clés, la prise de décision participative. Ok, alors, je démarre pour vous expliquer qu'est-ce qu'on trouve dans ce parcours de formation. D'abord, on va aborder, alors ce que je vais vous raconter là, on va l'aborder pas forcément dans le sens, dans l'ordre dans lequel je vous le raconte, mais je vais vous raconter le fil rouge en fait. Lorsque vous êtes parce que vous êtes facilitateur, parce que vous êtes intervenant extérieur ou intérieur, ou parce que vous-même vous avez envie de lancer quelque chose en intelligence collective. Donc il y a un appel au sens de appel profond. Quelqu'un s'est dit ce truc-là, je veux que tout le monde soit impliqué. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais c'est important pour moi. Donc on va discuter de qu'est-ce qui fait qu'on en arrive aujourd'hui à se dire des choses comme ça, l'histoire de ce type d'intervention, la théorie derrière, les valeurs que ça implique, les compétences que ça demande et les conditions pour que ça marche. Ensuite, on va regarder la demande de la personne, les questions qu'il faut se poser face à elle, le fait de clarifier l'intention pour avoir une direction très précise, de comprendre les enjeux, la façon dont ça s'inscrit dans l'histoire de l'organisation et puis surtout quelque chose qui est clé à mon avis et qui est souvent négligé, c'est est-ce que c'est approprié aux besoins actuels et à la demande de la personne. Ensuite, on va aborder la préparation. Comment vous allez vous y prendre pour répondre à cette demande, les différents rôles tout au long du processus, comprendre l'écosystème, le fait de travailler avec un comité de pilotage, le fait de procéder par invitation et la manière de communiquer, notamment clairement sur l'intention et les enjeux. Ensuite, on va se pencher sur la conception de ce temps collaboratif, en commençant par qu'est-ce qu'il est important de récolter, de tirer de cet événement, les différents paramètres sur lesquels on peut jouer, les principes de fonctionnement,
les outils, les principaux processus de changement pour grands groupes, mais aussi comment les trouver, comment les classer, et ceux que vous connaissez, et c'est ce qui sont adaptés à ce type de processus et pourquoi. L'événement en lui-même, vous allez expérimenter différents formats pour vous rendre compte à la fois de ce qu'on peut vivre pendant un événement semblable et de comment est-ce que ça s'anime, la posture qui est nécessaire, votre spécificité également à vous en tant que facilitateur, animateur potentiel, qu'est-ce qui se dégage de vous? Et, et ensuite, alors pourquoi est-ce que tout est parti à nouveau? Voilà. Et ensuite, après l'événement, comment on fait pour évaluer ce genre de choses? Tout du long de ces 3 jours, et comme je vous disais, il y a des temps d'expérimentation pour, vivre, se rendre compte de ce que les participants vivent. On apprend ensemble, on apprend les uns des autres. Vous arrivez tous avec une grande richesse, une expérience, et donc c'est important. Vous allez partager ce que vous savez, ce que vous comprenez, vos idées, vos cadres de référence, et notamment, vous allez, et vous aider les uns les autres, notamment lors des études de cas qui sont apportées également par les participants. On va travailler, aussi sur ces 3 jours en travaillant à la fois, la présence à soi et la présence aux autres. Comment est-ce qu'on réussit à faire ça? Comment est-ce qu'on apprend à faire ça? Et petit à petit, on s'améliore. Et en plus, tout au long, je propose un temps régulier de méta-réflexion, de prise de recul par rapport à, ce qui vient d'être dit, ce qui vient d'être vécu, ce qu'on a expérimenté, et de manière à ce que vous réfléchissiez et que vous intégriez par rapport à tout ce que vous savez, comment ça s'intègre ou comment ça heurte au contraire tout ce que vous savez, qu'est-ce que vous devez déconstruire pour intégrer tout ça. Et je demande à chaque fois, je ne vous dirai pas la manière dont ça se passe, parce que c'est une surprise, et je demande, à chaque fois aux participants de ne pas vendre la mèche aux futurs participants. Mais sachez que c'est, orienté, vers la créativité, parce que dans ces rencontres, vous demandez, de la créativité à vos participants, et donc c'est important pour vous, hein, aussi, d'aller un pas plus loin peut-être que ce que vous faites d'habitude, et de voir que tout ce que ça peut générer chez vous. Voilà, donc maintenant prendre, heu, je vais prendre le temps de répondre à vos questions, heu et comme on n'est pas très nombreux, je vous propose de les poser comme ça, de manière à ce que tout le monde puisse en profiter. Je peux prendre la parole? Absolument. J'aimerais savoir quel degré d'expérience ou d'implication actuelle dans des groupes euh, sont nécessaires pour bénéficier, enfin pour s'inscrire et bénéficier pleinement de la formation. Alors, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont l'habitude de groupe, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est ça, que ce soit, enfin, qui ont l'habitude de groupe, pas forcément des grands groupes, mais qui savent ce que c'est qu'un collectif. C'est-à-dire à partir de 3-4, c'est un collectif, et donc qui ont l'habitude de travailler avec ça, qui savent que, quand on commence à être un peu nombreux, ça devient difficile, et justement qui se disent: «Bon, j'ai besoin d'aller un pas plus loin». Même si, je ne travaille pas forcément avec des collectifs nombreux, je peux utiliser ça lorsque ces outils sont utilisables aussi pour des petits collectifs. Ouais, je dirais est-ce que ça répond Tout à fait. Dominique, on se connaît depuis un moment, donc on se tutoie, et puis j'ai tendance à tutoyer, j'avoue. Pas de souci. Donc est-ce que ça Ça répond à ta correspond, question? ça correspond tout à fait ça correspond tout à fait à ma question. Merci de cette réponse. Je t'en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, j'ai une question un peu
Mais voilà, j'ai envie de la poser puisqu'elle est dans ma tête. Quelle est la spécificité ou les points communs de cette formation, Christine, avec d'autres formations qu'on peut trouver en intelligence collective, en facilitation, voilà, de groupe? Alors, Alors, je sais, mais alors c'est difficile puisque moi, enfin, c'est difficile de répondre pour moi, hein. ouais. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette formation, je l'ai conçue parce que comme quand je suis arrivée, il n'existait rien. J'ai conçu cette formation avec ce que j'aurais aimé trouver. C'est-à-dire véritablement les fondamentaux, mais pour moi, et c'est ma manière d'apprendre probablement, c'est-à-dire j'ai besoin de comprendre profondément quel est à la fois le paysage, les principes de fonctionnement, de manière après à pouvoir creuser, hein. Aujourd'hui, il y a des formations à la facilitation qui sont proposées avec, sur une vingtaine ou une trentaine de jours. Clairement, ici, c'est 3 jours. Donc, c'est la, je dirais la structure, hein, c'est la structure de base, c'est-à-dire la posture, les grands principes, la philosophie derrière, l'histoire aussi. Pour moi, c'est important, ça s'inscrit dans une histoire à la fois de la pensée, mais aussi du développement organisationnel. Donc, bien comprendre ça, parce qu'après, comme c'est un champ très, très vaste, chacun de vous ira creuser des choses, hein, à droite, à gauche. Il y a des tas de processus, il y a des tas c'est un métier, hein, la facilitation aujourd'hui. Donc, comme tout métier, ça va dans toutes les directions. Avec ça, vous avez vous avez une espèce de carte et après, vous pouvez vous diriger vous-même là où vous voulez aller. Et puis, on expérimente à mon sens, les plus grands, enfin, les outils qui sont les plus à la fois puissants et les plus malléables, c'est-à-dire dont on peut faire le plus de choses. Après, il existe une infinité de processus et d'outils, mais certains sont plutôt destinés à tel ou tel et tel, pour faire tel ou tel type de choses, alors que ceux que vous allez expérimenter sont plus transverses, de manière à vous donner la possibilité, quel que soit ce que vous faites ou là où vous en êtes, de faire quelque chose. Merci. Moi, j'aurais une question. En tant qu'indépendante, est-ce que vous abordez des outils ou entre guillemets un argumentaire pour aller à la rencontre des prospects? Parce que même si on est convaincu que ça pourrait servir à des tonnes d'entreprises, ouvrir l'esprit pour se vendre aussi, entre guillemets, c'est pas la même chose. Alors moi, je ne le fais pas. Je ne propose pas ça. Par contre, à l'intérieur de la formation, il y a des temps collectifs dans lesquels vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et vous entraider et réfléchir ensemble à ce type de questions. Et je vous avoue que c'est une question qui est régulièrement posée par les participants. Après, c'est difficile de proposer quelque chose parce que, pour moi, je veux dire, parce que ça dépend tellement de dans quel contexte vous intervenez vous en tant qu'indépendant. Il y a des gens qui viennent de tous les niveaux, de tas d'horizons différents, et c'est pas du tout la même chose en fonction de qui est en face de vous. Donc c'est un travail, voilà, à affiner après, en fonction de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire, et tout ça. Moi, Hubert, j'aurais une question un petit peu connexe à celle d'Agnès. En fait, par rapport à l'intelligence collective, est-ce que vous donnez dans les fondamentaux quels sont véritablement les apports pour un groupe de travail en intelligence collective et qu'est-ce qu'il ne faut pas attendre de l'intelligence collective par ailleurs? Absolument. Absolument, et notamment, ce que j'aborde, c'est tout heu,
bien comprendre que tout ça, toutes ces méthodologies-là, elles ont été mises en place pour aborder la complexité. Et dans la complexité, ça veut dire qu'il n'y a pas une solution. Il y en a toujours une infinité. Donc tous les problèmes qui n'ont pas une infinité de solutions, il y a des choses beaucoup plus simples à faire que ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est très souvent oublié. Donc on fait de l'intelligence collective pour faire de l'intelligence collective, ça n'a pas de sens. Vous avez besoin de transmettre de l'information, vous avez besoin de voilà, transmettre, c'est descendant. Après, la question de l'appropriation, c'est autre chose. Si vous voulez vous faire que les personnes s'approprient ce que vous venez de leur dire, vous pouvez à ce moment-là faire un travail derrière. Mais bon, on ne peut pas utiliser, c'est pas intéressant d'utiliser ce type de méthodologie tout le temps. Tout Et à fait. on peut aussi l'utiliser dans vous avez vu dans des photos vous pouvez l'utiliser de manière très dans des organisations avec des niveaux de maturité extrêmement différents. Vous pouvez utiliser ces processus dans des organisations très traditionnelles, hiérarchiques, parce que c'est un temps exceptionnel, que ça correspond à un besoin à ce moment-là. Et vous n'allez pas l'aborder tout à fait de la même manière que si vous intervenez dans une organisation qui a l'habitude de ces processus, qui a une hiérarchie extrêmement plate, voilà. Donc tout est possible et les extrêmes sont possibles aussi. Ok, merci. Sophie, je crois, a levé la main. Oui, non, je voulais juste apporter ma contribution. Absolument. Utiliser l'intelligence. Vous m'entendez pas? Si, très bien. Utiliser l'intelligence collective à tout prix, ça peut être contre-productif quand effectivement c'est pas le moment. C'est l'histoire du marteau. Si vous avez qu'un marteau, tout est clou. Mais en général, quand on aborde l'intelligence collective, on a plein d'autres outils aussi et il ne faut pas les oublier. Ils sont utiles. Merci Sophie. Oui, pour corroborer ce que disait Sophie, moi j'ai vécu aussi ça au niveau d'Airbus hélicoptère et quand on décrète l'intelligence collective, ça marche jamais, quoi. C'est vraiment à la demande et par rapport à un besoin du moment. Oui, et ça marche aussi sur invitation. C'est-à-dire qu'on invite les gens. S'ils sont là, si on leur ordonne d'être là, ça ne marche pas. Les gens ne sont pas fous. Heureusement, tout le monde est intelligent. Françoise, vous avez une question? Je réactive tout. Oui, bonjour. J'ai une question par rapport sur le marché. Vous disiez qu'il y a énormément de plus en plus de facilitateurs, animateurs, etc., de gens qui se proposent comme intervenants en intelligence collective. Est-ce qu'on va vers une labellisation, une forme de certification en France, au niveau européen? Parce qu'il y a un peu de tout aussi, il y a un peu de charlatanisme, forcément, puisque ce n'est pas trop cadré. Sans tomber dans... Moi, j'avais un peu suivi ce qui est proposé par l'holacratie, l'agence, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a créé cette agence-là, où là, on tombe dans du merchandising, consumérisme excessif. Donc, voilà. Je voulais savoir si, de votre côté, vous aviez songé à... c'était de votre ressort ou s'il y avait, vous pressentiez qu'il y avait peut-être la chance qu'on aille vers une normalisation et une certification. Alors, Christine, juste avant que tu répondes, je voulais attirer ton attention sur le fait qu'il était 13h44. Ok, donc je réponds à cette dernière question avant de clôturer. C'est quelque chose qui se développe, qui est en France encore timide, mais on voit que certaines entreprises commencent
à proposer des postes à des facilitateurs, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui émerge. Il y a des formations qui proposent je crois, des formations longues qui proposent des titres. Donc, ce sont des titres qui sont privés, hein, qui sont déposés de manière privée. Il y a l'Association internationale des facilitateurs, l'IAF, qui est internationale, donc qui propose un processus d'accréditation qui permet, enfin voilà, d'avoir le label IAF pour ce qu'il est, pour ce qu'il est reconnu en France, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'un label, voilà, c'est probablement en passant par l'IAF, petit à petit, vous pouvez très bien y aller et on ne vous demandera pas d'avoir des formations reconnues, on testera vos compétences. Donc, vous pouvez très bien avoir un label de facilitation de cette manière-là. Merci. Après, je pense que c'est le début, et puis c'est comme tout. Voilà, c'est vaste, et il y a à boire et à manger. Voilà. Et mon souci avec cette formation, c'est aussi une des raisons, effectivement, je vous remercie de l'avoir posé, c'est la tentation au début, c'est que c'est plaisant ces outils, mais de ne pas comprendre la philosophie qu'il y a derrière. C'est quand même, et c'est important d'aller voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment est-ce que je sais reconnaître, ou je sais créer le contexte où ça va marcher, où ça va être bénéfique, et ne pas plaquer et de faire bêtement des choses juste parce que c'est à la mode, ou parce qu'on me l'a demandé. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, comme c'est très impliquant. Si on fait quelque chose et que derrière, on ne tient pas compte, par exemple, de ce qu'ont proposé les gens, eh bien, ça va être au contraire défavorable à l'organisation. Ça va les dégoûter. Et donc, en tant qu'intervenant, je pense que c'est quand même notre responsabilité de savoir aussi à quoi on peut dire non. On doit dire non, de manière à ce que, justement, ces outils qui sont puissants puissent ne pas être dévoyés, et de garder les outils gardent leur puissance, les processus gardent leur puissance, mais ils peuvent être déconsidérés, ce qui est tout à fait dommage. Merci. Voilà, alors du coup, ce que je vous propose pour finir peut-être, c'est peut-être d'écrire dans le chat, pour moi, pour savoir ce que vous en avez tiré de cette présentation. Qu'est-ce que tout ça vous a donné envie de découvrir? Est-ce que vous pouvez me dire ça dans le chat? Alors, merci. Ça vous donne envie d'expérimenter. La psychologie intégrative. C'est la psychanalyse, hein, en fait, intégrative. Ça veut dire qu'on travaille aussi avec le corps. Confirmation d'un champ de réflexion et de pratique que je souhaite approfondir. Heureux de retrouver des personnes qui ont les mêmes projets collaboratifs. L'IAF. Ok. Ben, écoutez, je vous remercie pour participer. Voilà, encore deux éléments. Positionner aussi mes connaissances et ma pratique par rapport à l'existant aujourd'hui sur le marché. Ok. Donc, je vous retransmets, je vous remercie pour tout ça. Je vais vous remettre la fiche descriptive de la formation et la fiche d'inscription. C'est fait, Christine. J'ai mis dans le chat. Ah, tu as réussi, super. Merci Sylvie. Donc, vous allez retrouver tout ça.
Donc, je crois que le délai du early bird était dépassé, mais je vais le rallonger un petit peu pour vous. Donc je vous enverrai ça par mail et comme ça, vous pourrez en bénéficier. Peut-être, je t'ai pas donné la parole, Sophie, si vous avez quelques minutes. Est-ce que Sophie, tu veux témoigner sur ce que tu veux, sur la formation auquel tu as participé il y a quelques années déjà? Tu es en muet là. Je suis incorrigible. Cette formation, moi, elle m'a beaucoup marqué. Et là, je viens de rouvrir les photos que j'avais prises des paperboards que tu avais fait, Christine, et ça m'a rappelé plein de trucs. C'est clairement pour moi un tournant dans mon activité. Ça m'a donné vraiment des leviers que je manipulais pas avant et ça m'a permis de comprendre ce que je faisais et de savoir ce que je faisais aussi. Merci Sophie, j'aime beaucoup, ça m'a permis de savoir ce que je faisais. Voilà, c'est c'est Monsieur Jourdain, tu sais. Mais oui, exactement. Mais je pense qu'effectivement, c'est un de mes objectifs. Donc, je te remercie de ce témoignage parce que je vois que j'ai réussi, du coup. Avec moi, oui, ça c'est sûr. Merci, Bon, Christine. en tout cas, merci pour votre présence. Et puis, alors, j'espère vous voir au mois d'avril. Au revoir, merci Au revoir. beaucoup. Au revoir, Merci. merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Christine